Imaginez un pays autrefois presque démuni et misérable qui s'est transformé en quelques décennies en une grande puissance que le monde entier admire. Une technologie de pointe, une économie enviable, une culture répandue mondialement. Mais pendant que le monde applaudit la Corée du Sud, vous êtes-vous déjà demandé que se passe-t-il réellement à l'intérieur de ce pays? Derrière cette façade brillante, une génération entière est-elle secrètement en train de s'effondrer? Et pourquoi une réalité si amère a-t-elle pu rester presque parfaitement cachée aux yeux du monde entier? 1. Miracle économique ou grande tromperie? La Corée du Sud est souvent célébrée comme un incroyable miracle des temps modernes. Il y a quelques décennies encore, le pays était plongé dans la pauvreté, conséquence d'une guerre dévastatrice. Le revenu par habitant était si bas que presque personne ne pouvait imaginer un avenir radieux. Mais avec une vitesse de développement à couper le souffle, la Corée du Sud est devenue l'une des 10 plus grandes économies du monde et domine de nombreux domaines, de la technologie à la production en passant par la culture pop. Des noms comme Samsung, LG, Hyundai sont présents dans le monde entier, tandis que la musique et les films coréens ont une présence qui s'étend de l'Asie à l'Europe en passant par l'Amérique latine. De l'extérieur, tout semble incroyablement parfait. Infrastructures modernes, Internet le plus rapide au monde, métro propre, sécurité élevée, une société qui fonctionne sans heurts comme une machine précise. Mais c'est précisément cette perfection qui pousse les gens à poser moins de questions. Ce succès éclatant reflète-t-il vraiment la qualité de vie de la population ou n'est-il qu'une lumière aveuglante qui dissimule les fissures de plus en plus grandes au sein de la société? 2. Croissance rapide, personne brisée. La Corée du Sud ne croît pas seulement vite, mais à une vitesse extrême. Dans les années 1960, le revenu par habitant de ce pays était encore inférieur à celui de nombreux pays en développement, voire de certains États africains. Mais en quelques décennies, la Corée du Sud s'est catapultée dans le groupe des principales économies mondiales et est devenue un symbole de croissance rapide. Le problème est que si un pays court trop vite, sans s'arrêter pour reprendre son souffle, ce ne sont pas les chiffres qui restent derrière, mais les gens. Toute la société est entraînée dans un cycle de performance, d'accomplissement et de résultats. Il n'y a pas de pause pour s'adapter, pas de temps pour se réguler. Et c'est précisément dans ce processus que les individus commencent à se briser. Le succès collectif est de plus en plus célébré, tandis que la fatigue et l'épuisement de chacun sont considérés comme acceptables. La question est, dans quelle mesure un pays peut-il être réellement prospère si le prix à payer est l'effondrement silencieux de toute une génération? 3. Pali pali, quand la vitesse broie la vie. En Corée du Sud, il existe une culture profondément ancrée dans chaque recoin de la société et désignée par deux mots courts mais percutants. Pali pali, ce qui signifie vite, encore plus vite. Tout doit être fait rapidement, efficacement, sans le moindre délai, pas même pour un instant. Les résultats sont toujours placés au-dessus des personnes et la pression de la performance devient la norme de vie. Sur le papier, la semaine de travail peut être de 40 heures, mais en réalité, beaucoup de gens travaillent 60 voire 70 heures par semaine. Les heures supplémentaires ne sont pas obligatoires, mais sont tacitement attendues. Quitter le bureau avant le chef signifie être jugé comme manquant d'ardeur ou de peu d'engagement. Personne ne le dit ouvertement, mais tout le monde comprend les règles du jeu. Progressivement, les gens ne travaillent plus pour vivre, mais ne vivent plus que pour suivre ce rythme effréné. Et lorsque la vitesse devient la mesure de la valeur, la vie privée commence à être discrètement broyée. 4. Mort par le travail. Et c'est normal. La pression ne se limite pas aux longues heures de travail. En Corée du Sud, l'épuisement dû au travail est si répandu qu'un terme spécifique a été créé pour cela, mort par surmenage. Le plus effrayant n'est pas seulement le phénomène en lui-même, mais la façon dont la société le perçoit. Beaucoup de gens travaillent si dur qu'ils n'ont plus la force de rentrer chez eux, dorment directement au bureau, vivent naturellement entre leur bureau et leur ordinateur. Ce n'est pas considéré comme anormal, mais même comme un signe de dévouement d'un bon employé. Après le travail, de nombreuses personnes sont contraintes de participer à des soirées arrosées avec des collègues et des supérieurs, non pas pour se divertir, mais parce qu'un refus serait considéré comme un manque de respect. Travailler toute la journée, être lié au travail toute la soirée, et le lendemain, tout recommence.
Quand une société considère l'épuisement de la santé comme une norme, la frontière entre dévouement et autodestruction s'estompe presque complètement. 5. L'enfance est déjà annihilée en classe. La Corée du Sud possède l'un des systèmes éducatifs les mieux classés au monde, et les gens y sont souvent très fiers. Pourtant, derrière ces classements impressionnants se cache une pression immense qui pèse sur de très jeunes enfants. Beaucoup d'élèves se lèvent à 6 heures du matin, étudient toute la journée à l'école et se précipitent le soir vers des instituts de tutorat privés pour continuer à apprendre jusque tard dans la nuit. Le seul objectif est de l'emporter dans cette compétition sans fin. En Corée du Sud, l'examen universitaire ne décide pas seulement où l'on étudie, mais influence directement le travail, les revenus et le futur statut social. La pression est si forte que le jour de l'examen, la bourse ouvre plus tard, les avions ne décollent pas et la police escorte les élèves jusqu'au lieu d'examen. Le pays entier est à l'arrêt pour un examen. Et dans ce cycle, les enfants n'ont plus le temps de jouer, de faire des erreurs, de se découvrir. L'enfance est progressivement sacrifiée à un seul objectif, ne pas être en retard. 6. Une société épuisée, plus de place pour l'amour. Lorsque toute la société est prise dans un apprentissage et un travail acharné, les choses apparemment les plus fondamentales de la vie humaine commencent à disparaître. En Corée du Sud, les taux de mariage baissent rapidement, le taux de natalité tombe au niveau le plus bas du monde et la population est confrontée au danger d'un déclin sérieux. Non pas parce que les gens ne croient plus en l'amour, mais parce qu'ils n'ont plus l'énergie pour cela. Après de longues journées épuisantes, beaucoup de gens choisissent de renoncer aux relations, car même aimer devient un fardeau. La fatigue ne vient pas seulement du manque de temps, mais est un épuisement émotionnel. De plus en plus de femmes rejoignent le mouvement 4B et décident consciemment de ne pas fréquenter d'hommes, de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfants et de ne pas se lier à des hommes, car elles envisagent un avenir où toutes les responsabilités continueront de peser sur leurs épaules. Lorsqu'une société contraint les gens à choisir entre l'existence et l'attachement, l'amour devient progressivement un luxe. 7. S'enfermer pour pouvoir respirer. Lorsque la pression extérieure devient trop écrasante, certaines personnes choisissent de disparaître de la société. En Corée du Sud, de plus en plus de jeunes s'isolent pendant des mois, voire des années, chez eux, car ils ne peuvent plus supporter la pression constante des attentes et de la compétition. Ils rompent presque tout contact avec le monde extérieur, n'apprennent pas, ne travaillent pas, ne communiquent pas, juste pour échapper au sentiment d'être évalués et d'échouer. Parallèlement, le mode de vie en solitaire est de plus en plus populaire, où les gens mangent seuls, vivent seuls, font tout seuls. Pas nécessairement parce qu'ils recherchent la solitude, mais parce que les relations sont devenues trop épuisantes, trop énergivores. Même l'amour prend progressivement le caractère d'une compétition où il faut constamment prouver sa valeur. Lorsque les liens deviennent un fardeau, s'enfermer est parfois le seul moyen de continuer à exister. 8. Apparence ou existence. Choisissez l'un. Dans une société où les gens sont constamment comparés et évalués, l'apparence n'est progressivement plus un problème esthétique, mais une condition d'existence. En Corée du Sud, la pression pour paraître parfait est omniprésente, de l'école au lieu de travail en passant par les relations sociales. Beaucoup de gens ne se sentent pas assez bien, simplement parce qu'ils ne correspondent pas à un idéal de beauté presque inaccessible. Certains n'osent pas sortir sans maquillage, d'autres s'endettent pour des opérations de chirurgie esthétique dans l'espoir d'améliorer leurs chances d'éducation, de travail et d'acceptation sociale. L'apparence devient une sorte de capital de vie, étroitement lié à l'estime de soi et à la valeur personnelle. Et lorsque la valeur d'une personne est réduite à son apparence, les sentiments d'infériorité, les comparaisons et la pression psychologique s'enfoncent de plus en plus profondément et rongent silencieusement la personne de l'intérieur. La Corée du Sud n'est pas un mauvais pays. C'est une nation admirable avec des réalisations dont le monde entier peut tirer des leçons. Mais derrière ce miracle économique se cache un prix très réel. L'épuisement des gens, des vies qui doivent se contorsionner pour paraître parfaites de l'extérieur, tout en s'effondrant silencieusement à l'intérieur. Il n'y a pas de nation parfaite, il n'y a que des souffrances assez habilement cachées pour que les étrangers ne les voient pas. Si vous trouvez cette histoire pertinente, laissez un commentaire avec votre perspective,
Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun autre contenu.